Voilà, cet hôpital, c'était à l'époque, c'était une espèce de gentilhommière, un petit château, gentilhommière. Et je crois qu'elle avait été cédée ou léguée, je ne me rappelle pas bien de ça. Et bien sûr, cet hôpital avait été légué pour, enfin cette maison qui était devenue l'hôpital, pour les guérilleros qui avaient participé à la résistance en France, puisque la libération, ils avaient beaucoup aidé à la libération, et alors donc pour les blessés. Et il n'y avait que des Espagnols. Alors le mobilier est très simple, très rudimentaire. J'ai été étonnée, malgré que je ne connaissais pas encore bien les hôpitaux, mais enfin j'ai été étonnée. Et donc il ne servait que pour les Espagnols. Mais à l'époque où moi j'ai connu donc, mon futur beau-père dans cet hôpital, il n'y avait que des Espagnols qui y travaillaient. Il y avait 3 médecins, mes beaux-parents étaient très amis avec eux, 3 médecins, et les infirmières, c'était toutes des femmes réfugiées espagnoles. Donc c'était vraiment le milieu pour les anciens résistants FFI, qu'ils appelaient à l'époque, FFI, guérilleros espagnols. Mon père n'a pas participé directement à la libération de Toulouse. Et donc, il ne pouvait pas connaître cet endroit. Mais il se trouve que très vite, cet endroit a été connu de tous les résistants espagnols. Et donc, à partir de là, ils l'ont pris un peu comme quelque chose à eux. Ma mère faisait partie de ce qu'on appelle la Unión de Mujeres, hein, l'union des femmes. Et elles ont été chargées, non pas dans un premier temps, mais par la suite, de préparer des fêtes. Moi, personnellement, je n'ai pas de souvenir. C'est ma mère qui me l'a raconté par la suite. C'est que je crois qu'il y a eu une inauguration officielle en 1947 ou 1948, que ma mère a participé à la préparation de ce qui pouvait être dans un contexte encore quand même de rationnement ou de difficulté d'approvisionnement de denrées, à des espèces de petits fours pour cette fête où il y avait pas mal de journalistes. Et effectivement, ma maman m'a raconté que je m'étais retrouvé à l'âge de 2 ou 3 ans sur les genoux de Paul Éluard. Mais la communauté espagnole avait besoin de considérer qu'elle venait créer quelque chose. Et donc l'hôpital Varsovie a consacré un peu cette idée de créer quelque chose en milieu français. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps aussi, elle a cru qu'elle pouvait revenir en Espagne. Et donc pour elle, c'était un moyen de montrer qu'elle existait et qu'elle avait quelque chose à dire. L'hôpital Varsovie, d'abord, je le connais par la langue. Et l'hôpital Varsovia. Voilà. Pour moi, longtemps, ça a été ça. Et l'hôpital Varsovia. Donc ça voulait dire que c'était le lieu espagnol. Et j'ai longtemps cru que Varsovia était la capitale de la Pologne parce que ce lieu était assimilé au FFI, etc. Et non. Ça vient de l'occitan Varsovie, il y avait là des négociants en vin, mais ça on le sait plus tard. Mes petits-enfants sont nés à l'hôpital qui s'appelle aujourd'hui Polyclinique Joseph Ducoin, mais qui pour moi est toujours l'hôpital Varsovia. Moi je m'y fais soigner. C'est un hôpital qui véhicule ces valeurs de la résistance et de l'exil espagnol, c'est-à-dire solidarité, une médecine de proximité, humaine, voilà. Je crois que c'est tout ça, cet hôpital qui est lié au service public,